Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Je sais que ça fait un petit moment que je suis absente sur YouTube, mais les raisons sont vraiment très importantes pour moi. Je travaille sur plein de projets en ce moment, vous en saurez bientôt plus. En attendant, dans cette vidéo que j'ai eu le temps de vous tourner, on va se faire une petite French sur une base lilas, comme ceci, avec une French métallisée. Et franchement, j'aime beaucoup trop le résultat. Donc je vous laisse tous les produits en barre de description, ça ne change pas. Et je vous laisse tout de suite avec les images de la vidéo. À tout à l'heure. Alors tout d'abord je vais commencer par dépoussiérer mon ongle avec mon Nail Prep and Scrub. Donc je vais vaporiser un petit peu de Nail Prep et je vais passer un pinceau pour bien nettoyer dans les cuticules et bien déshydrater et dépoussiérer ma plaque. J'ai déjà fait ma construction, j'ai déjà fait la manucure, etc. Là en fait on est juste à l'étape où on va venir faire notre nail art et appliquer notre couleur. Donc j'ai tout d'abord choisi d'appliquer le Dreamer qui est un magnifique lilas clair. Vraiment très pastel, il est magnifique. Donc c'est un lilas qui faisait partie de la collection Printemps Offspring Eternal de chez Pure Nails, toujours. Comme je disais dans l'intro, tous les produits seront en barre de description, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si quelque chose vous intéresse. Donc je vais commencer par appliquer 2 couches de Dreamer sur mon ongle que je vais catalyser chacune 30 secondes. Donc pour appliquer ma couleur uniformément, ce que je fais, c'est que je vais d'abord, un petit peu comme avec le gel, me faire entre guillemets une couche de lissage où je vais vraiment chercher à appliquer de la matière partout sans forcément me soucier de l'opacité ou des traces de pinceau. Et seulement après, je vais passer mon pinceau AVSP vraiment parallèle à mon ongle pour avoir quelque chose de très uniforme, d'opaque et surtout quelque chose qui n'a pas de traces de pinceau. Ensuite, je viens prendre mon pinceau Nails FRS Nail Art Brush 4 qui est un pinceau qui fait 15 mm de long. Et franchement, j'aime beaucoup ce pinceau, il est très fin, les poils sont vraiment souples, mais pas trop. Enfin, j'aime vraiment la texture des poils du pinceau et je vais venir appliquer ma couleur au plus proche des cuticules, sans les toucher bien sûr, et ensuite je vais venir le catalyser. Donc là, la première couche a catalysé, donc je vais venir appliquer la seconde couche, que je vais appliquer uniformément, un peu comme la première, où je vais d'abord me faire entre guillemets une couche de lissage, où je vais en mettre vraiment partout, et seulement après je vais bien appliquer ma couleur pour pas avoir de traces de pinceau, avoir une bonne opacité, et quelque chose d'uniforme. Une fois que ce sera fait, je vais catalyser ça 30 secondes. Ensuite, je vais venir appliquer une couche de finition mat. Donc ça, c'est la mat de chez Pure Nails que j'aime beaucoup, beaucoup. On a maintenant la finition Velvet qui est vraiment avec un effet velours. Mais quand je dois faire du nail art, du coup, je vais appliquer le mat qui n'a pas cet aspect velours. Donc je vais appliquer une couche partout sur l'ongle que je vais catalyser 60 secondes. Ici, si le mat n'est pas appliqué au plus proche des cuticules, etc., c'est pas forcément gênant. On va pas laisser l'ongle en mat. Donc pas besoin de se casser la tête à faire vraiment un mat parfait puisque de toute façon on va réappliquer une couche de brillant après. Maintenant si vous voulez laisser vraiment la base en mat et le reste en brillant, dans ces cas-là il va falloir vraiment l'appliquer correctement. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais préparer une petite goutte de finition non wipe, donc c'est de la finition sans résidu collant de chez Pure Nails. Donc je vais appliquer une petite couche, une petite goutte de non wipe sur ma palette pour venir dessiner ma French. Puisque du coup on va la faire en métallisé avec un effet chrome, et l'effet chrome se pose sur une finition sans résidu collant. Donc je viens prélever une goutte de finition non wipe
Et je vais dessiner ma French avec mon pinceau toujours le même, Nails FRS Nail Art Brush 4. Et je vais dessiner du coup ma French avec de la finition sans résidu pour pouvoir ensuite appliquer mon effet chrome uniquement à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on a appliqué une couche de mat préalablement pour que l'effet chrome ne prenne vraiment que sur la French. Donc pour dessiner une belle French, ce que je fais, c'est que je pars vraiment d'un côté et je vais vraiment longer le bord libre de l'ongle en fait. Et au plus je vais me rapprocher du centre de l'ongle et de l'avant de l'ongle, au plus je vais élargir, on va dire, ce trait en retouchant de temps en temps. Ce que j'aime beaucoup, c'est les French avec des sourires très grands, enfin avec vraiment, on appelle ça des sourires dramatiques, c'est-à-dire des sourires qui vont remonter très haut vers les sinus. Et ça va vraiment affiner l'ongle, affiner le doigt. Et j'aime vraiment ces French là. Donc ce que je fais, c'est que je pars vraiment quasiment du sinus et je remonte vers le bord libre et vers l'avant, vers le centre. Et au plus j'arrive au centre, au plus je vais élargir mon trait pour avoir une French ni trop large, ni trop fine. Vraiment, les French, il faut que ce soit quand même relativement proportionnel par rapport à la taille de l'ongle. Donc ensuite je viens prendre mon effet chrome qui est Bi-Régal, donc c'est un effet chrome couleur violet. J'ai pas précisé mais quand on utilise un effet chrome, la finition sans résidu, on la catalyse 30 secondes, pas plus. Et par contre on vient appliquer notre effet chrome tout de suite en sortie de lampe quand la finition est encore bien chaude. Donc là je viens tout juste de sortir mon doigt et j'applique tout de suite ma finition, mon effet chrome pardon, pour avoir quelque chose qui prenne bien et quelque chose de très brillant, surtout qui fasse vraiment un effet miroir. Donc voilà, il faut vraiment que la finition ne soit pas complètement catalysée et il faut surtout qu'elle soit chaude en sortie de lampe pour appliquer notre effet et avoir un bel effet miroir. Donc j'applique avec le doigt, je frotte avec le doigt et ensuite avec un doigt qui est vierge de paillettes, je viens refrotter pour vraiment aplanir et lisser toutes les paillettes entre elles et avoir un bel effet miroir. Ici je viens reprendre mon pinceau avec un peu de nail prep parce que j'ai un petit peu d'effet chrome qui s'est calé dans la cuticule. Donc je viens tout simplement nettoyer ma cuticule avant d'appliquer ma finition. Parce que si j'applique une finition par-dessus ça, forcément je ne pourrai plus le nettoyer après. Ce sera pris avec la finition. Donc je viens vraiment bien nettoyer, j'en profite pour nettoyer aussi la peau autour. Mais ça on peut le faire après avoir appliqué la finition sans problème. Donc je viens appliquer ma finition non-wipe qui est en fait la même que j'ai utilisée tout à l'heure avec la goutte que j'ai prélevée pour faire la French. Sauf que là c'est vraiment un flacon de non-wipe qui est exclusivement réservé aux effets chrome parce que forcément c'est des paillettes qui ne sont pas prises sur une couche collante ou qui n'ont pas été catalysées avec une base ou une finition. Donc forcément ça bouge un peu et on va avoir des paillettes qui vont se laisser, qui vont rester un petit peu sur le pinceau. Donc si vous utilisez votre finition habituelle avec ces effets-là, le problème c'est que vous risquez d'avoir plein de paillettes dans votre pot de finition. Je catalyse ça 120 secondes et je vous laisse avec le résultat de ma French. De retour après la vidéo, donc j'espère déjà qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et n'hésitez pas à me donner surtout vos avis en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Si jamais vous reproduisez ce nail art, n'hésitez surtout pas, si vous le postez sur Instagram, à me taguer, je vous laisse mon Instagram juste ici. Et comme je vous disais en intro, tous les produits sont dans la barre de description. Donc voilà le résultat de cette petite French, franchement j'aime beaucoup le résultat. Dites-moi en commentaire si vous aimez aussi ce résultat et cette French du coup un petit peu originale. Donc les points essentiels vraiment c'est d'utiliser de la finition sans résidu pour appliquer votre effet chrome, ça c'est la base puisque ça ne s'applique que sur de la finition sans résidu. Il faut surtout aussi c'est appliquer votre effet direct en sortie de lampe quand votre finition est encore bien chaude. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser aussi en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis.